C'est une conférence de presse organisée dans une parcelle de blé, car pour la profession, il s'agit de tirer le signal d'alarme sur la prolifération d'une mauvaise herbe, le vulpin, qui affecte les rendements. De fait, chez Marc Ledur, la production de blé a été réduite de 20 à 30%. On va dans le mur, quoi. On n'a pas de solution. Donc voilà, ça remet en cause nos résultats d'exploitation, ça remet en cause nos investissements, ça remet tout en cause. D'autant plus que le blé est la culture la plus rémunératrice pour les agriculteurs. Malgré tous leurs efforts, le vulpin continue de progresser car il est très difficile à contenir. C'est l'une des graminées les plus nuisibles pour les cultures céréalières. Ça pose deux problèmes. Le premier, c'est une nuisibilité que je vais appeler une nuisibilité directe, c'est-à-dire que le vulpin, pour pousser, il va prélever de l'eau, il va prélever de l'azote, il va prélever des éléments dans le sol, donc il exerce une concurrence vis-à-vis du blé. Le deuxième problème, c'est que le vulpin, il fait des graines. Il fait beaucoup de graines. Un pied de vulpin, c'est entre 2000 et 5000 graines. Ces graines, elles retombent au sol et elles réensemencent le sol pour les années suivantes. Sur cette parcelle fortement touchée par le vulpin, des expérimentations sont menées pour tenter de limiter la prolifération de cet adventice. Où l'objectif dans cette parcelle, ça va être de tester les désherbages chimiques dans une situation où l'agriculteur met en place en amont l'entièreté des leviers agronomiques. Labour, allongement de la rotation, décalage de la date de semis, et on voit que par rapport à une parcelle où on teste différentes innovations chimiques, le résultat est relativement différent vis-à-vis des vulpins. Ces mauvaises herbes, comme le vulpin, peuvent être aussi des relais pour des maladies fongiques sur les cultures céréalières.